L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. On vous accueille dans un lieu emblématique, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui sert d'écrin au restaurant Le Moaï de Gérard Garrigue. Au menu, une productrice et un plat. La productrice va vous parler du chasselas de Moissac et le plat, ce sera une transparence de chasselas de Moissac réalisé par notre chef Gérard Garrigue. C'est ici que ça se passe, on va se régaler. Sylvie Torrent, bonjour. Bonjour. Vous exercez un métier un peu particulier, vous êtes chasselatière. Alors ça consiste en quoi, chasselatière, Sylvie? C'est un travail du chasselas de Moissac. Alors justement, on a un beau plateau de chasselas de Moissac devant nous. C'est un chasselas particulier qui a été primé. Enfin, d'abord, il a bénéficié d'une AOC, c'est ça, une appellation d'origine contrôlée? Tout à fait. Depuis combien de temps? Ça a été le premier fruit frais à obtenir l'AOC en 1971. Alors, l'AOC vient récompenser d'abord un savoir-faire et un terroir aussi, c'est ça? Tout à fait. Ça se cultive où, le chasselas de Moissac? Au nord du Tarn-et-Garonne et au sud du Lot. Il y a une façon de le cultiver très particulière, il y a un Oui, savoir-faire. nous le ciselons. On cisèle le raisin, c'est-à-dire on le cueille, c'est tout manuellement. On prend le raisin par la queue, ensuite on le fait tourner avec le pouce et l'index et on enlève les grains mauvais et les plombs. On travaille tout manuellement. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Alors je me suis laissé dire qu'il y a même de la traçabilité. On en parlait beaucoup pour les viandes, mais là... Tout à fait. Alors on met il y a une petite fiche technique. Un coin plateau, nous appelons ça un coin plateau, c'est qu'il y a le nom de producteur dessus qui le cueille. Cultivé avec amour par Sylvie Torrent. Voilà. C'est comme ça, quelque part. Fait. Hein, voilà. On peut parler de saisonnalité aussi. Tout à fait. La cueillette débute fin août, début septembre jusqu'au fin octobre. Et ensuite, nous trouvons du chasselas de Moissac jusqu'aux fêtes de Noël. Et il a quel goût ce chasselas de Moissac? Il est très sucré et un goût mielleux. Si je veux le reconnaître du premier coup d'œil, il y a des petits trucs de pro. C'est un grain translucide et à l'intérieur, on voit le pépin. Est-ce que vous pensez que ça se prête facilement au dessert? Tout à fait. Eh bien justement, on va le vérifier tout de suite. Merci Sylvie. Avec plaisir. Avec notre chef, c'est Gérard Garrigue. Oui, c'est ça, je suis obligé d'avoir un tuste, Gérard. Parce qu'on va faire un dessert ensemble, un dessert à base de chasselas de Moissac. Alors c'est une transparence de chasselas de Moissac à l'agar-agar et crème allégée au safran du Quercy, rien que ça, mazette. C'est très long, mais c'est dit le maximum de la recette. C'est tout simple. On a un peu de vin de Gaillac doux. Ok, du vin Ensuite, on a des graines de chasselas, on a un peu de cannelle, un peu de vanille, un peu de clou de girofle, un tout petit peu de poivre séchouan pour aiguiser tout ça, et une anis étoilée. Point. Ça cuit ensemble. Ça, de base. Voilà. Ensuite, on met de l'agar-agar. Qu'est-ce que c'est l'agar-agar? On en parle beaucoup une poudre. C'est une poudre comme ceci qu'on va pas peut-être très bien voir. Voilà. Mais c'est tout simplement une algue qui a la faculté d'absorber l'humidité des produits. Donc elle va absorber l'humidité de notre préparation. On n'en met pas beaucoup, on en met très peu. Une cuillère à café rase. Voilà, l'avantage c'est que ça peut être un dessert qui peut être servi chaud ou froid. Donc pratiquement on a fini. L'agar-agar, on le met à 92 degrés ou alors à petite ébullition, 30 secondes. Alors, pour les pros c'est 92, pour nous c'est à petite ébullition. Petite ébullition, on rajoute l'agar-agar, on mélange et notre préparation elle est prête, elle est là, elle est impeccable. Alors on met au fond de notre verre ces raisins et on va laisser prendre tout doucement des graines de raisin avec notre jus. Et là, en quelques minutes, une demi-heure maxi, notre verre il est déjà dur, mais toujours moelleux quand même, tendre, facile à manger. Oh, mais c'est incroyable! Au bout d'une demi-heure, ça donne ça. C'est super parce que c'est figé. On peut faire des effets donc justement de transparence. Mais pendant une demi-heure, on n'a pas perdu de temps. Non. On a pris du safran du Quercy, très joli safran du Quercy, qu'on a mis à macérer avec un petit peu de notre cuisson qui nous restait. D'accord. Et très peu. On va montrer quand même ce beau produit. Ce beau produit. Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. Et on l'a mélangé avec de la crème fouettée. Et donc, on a tiré cette crème fouettée qui est très belle. Alors cette couleur est due au safran. Ça, c'est dû au safran. D'accord. Alors bien sûr, si vous voulez le servir tiède, vous pouvez le servir tiède. Et là-dessus, une petite prise encore de safran, très jolie, et voilà. Parfait. Je vais retourner voir notre sommelier, il va me donner un conseil. On va marier ça avec un vin. Et là, il va avoir plein d'idées. Je vous abandonne. Éric Cuestas, vous êtes sommelier au Temps des Vendanges à Toulouse.
Et j'ai envie de soumettre ce dessert à votre expertise. C'est une transparence de Chasselas de Moissac. Vous avez un petit peu réfléchi et vous nous suggérez un de ces excellents vins du Sud-Ouest pour accompagner. Là, ce qui est très intéressant, c'est d'aller rechercher un vin effervescent, peut-être sur l'aire de Gaillac, un vin issu de la méthode ancestrale. Ce sont des vins toujours avec une expression variétale du cépage et de préférence, on va aller chercher des vins issus du cépage Mosaque, avec une expression toujours immédiate et originelle du cépage. On a un côté très raisin, très croquant, avec une bulle très douce, très crémeuse, entre guillemets. Voilà, donc je pense qu'avec ce genre de dessert assez léger et diaphane, ça ira parfaitement. Donc AOC Gaillac, méthode ancestrale. Voilà. Une alternative dans les vins du Sud-Ouest? Une alternative, soyons fous, complètement fous, Eric. Oui, ben voilà, pour aller chercher quelque chose d'original et insolite, un vin de Pays du Lot blanc, issu du cépage Viognier, c'est un vin toujours avec une aromatique toujours très en avant, une expression très exubérante. Et c'est un cépage, le Viognier, qui a été planté par les vignerons de l'appellation Cahors dans les années 80, qui donne toujours des expressions très tendres et généreuses. Comme ce dessert. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. On va savourer maintenant. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous mettre au fourneau dans la lignée de notre chef. À bientôt. Bon appétit.